Au large de la Guyane, une richesse marine insoupçonnée. Un trésor de biodiversité méconnu que l'Esperanza de Greenpeace est venu explorer. À son bord, des scientifiques scrutent les vagues. On a une idée de combien on a d'espèces, de la diversité, mais on a très peu d'informations sur leur activité, leur migration. Et les rencontres sont nombreuses. Il y a un souffle là, un souffle. Ce matin-là, les biologistes ont repéré tout un banc de baleines en pleine chasse. En 10 minutes, les Zodiacs sont mis à l'eau pour suivre la scène. Ok Deck, ici Bridge. Comme je le disais, quand vous êtes prêts, sortez un bateau des rails. La course est lancée pour rattraper les baleines. Entre les thons et les requins, les scientifiques vont pour la première fois observer ici un cétacé peu commun, le rorqual de Bride. Une espèce rare et méconnue pouvant atteindre 16 mètres de long. La preuve pour ces naturalistes que la zone est loin d'être un désert océanique. Si elles s'alimentent ici, c'est que c'est des zones qui sont importantes pour la survie des espèces. Donc inévitablement, s'il y a trop de dérangements, trop de bruit, etc., elles vont être obligées de quitter ces zones-là. Et c'est pas évident qu'elles retrouvent les mêmes conditions dans d'autres zones. Donc forcément, ça peut éventuellement jouer sur la survie de certaines espèces. Survie, le mot peut paraître fort, mais les menaces sont bien réelles. Thiago Almeida les voit grandir depuis son pays, le Brésil, où le gouvernement Bolsonaro veut vendre 237 concessions pétrolières sur le récif tout juste découvert. Une quantité énorme de pétrole viendrait jusqu'en Guyane. Si on regarde les schémas de pollution réalisés par les compagnies pétrolières elles-mêmes, on peut voir que les risques sont là. Un risque pris au sérieux sur la terre ferme, où la mangrove est en première ligne. Ici, en Guyane, elle s'étend tout au long de la côte, formant 60% de la mangrove française. Ces palétuviers, véritables puits à carbone, sont aussi un refuge pour les poissons. C'est les ressources renouvelables qui doivent nous permettre, dans une gestion rationnelle, de pouvoir nous développer. Or, certains ont les yeux plus gros que le ventre et considèrent que de vouloir aller chercher du pétrole ou de l'or vont nous permettre de devenir soit un émirat, soit un joaillier remarquable pour la planète. Un discours pas toujours audible pour ceux qui comptaient sur les retombées économiques du pétrole. Les pêcheurs guyanais y voyaient un moyen de renouveler leur matériel obsolète. Pour le premier forage, Total avait déjà alloué 10 millions d'euros avant de jeter l'éponge, faute de résultats concluants. De l'océan à la forêt, la Guyane regorge de ressources naturelles. Mais faut-il les exploiter ? Dans les rues de Cayenne, la question divise. Cet élu espère une modification du statut guyanais pour faire revenir Total. On a l'impression qu'il y a tout pour que la Guyane soit presque un petit Qatar. Or, finalement, comme je viens de vous le dire, c'est 60% en dessous du seuil de pauvreté, c'est des équipements publics qui font défaut. Des pêcheurs guyanais aux défenseurs des baleines, le récif de l'Amazone montre l'urgence de s'entendre à l'échelle internationale, avec à l'horizon un traité ambitieux pour conserver les océans.